Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre le tarot pour débuter, pour avoir une énergie, pour avoir un petit message de commencement, j'ai envie de dire. Pour se laisser guider par la guidance. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message ? Bon. Ok. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Ok, bon, c'est une personne qui a envie d'aller dans une certaine direction. Ouais. On voit quelqu'un qui a déjà pris un choix. Parce que si tu prends pas un choix pour aller quelque part, tu n'as pas pris de choix. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une décision. Clairement. Alors, on voit clairement une personne qui sait où il veut aller, clairement. On voit que cette personne, clairement, n'est pas forcément contrariée, mais on voit clairement que cette personne, elle a un but. Son but, déjà, c'est pour construire. Ça, c'est sûr. C'est pour être dans la sécurité, d'être dans le confort, d'être dans quelque chose de stable. Ça, c'est clair. On voit quelqu'un ici qui est déjà en route vers ce chemin-là, vers le chemin de la construction. Ça, c'est clair. On voit que cette personne n'a pas forcément actuellement de problème. Peut-être qu'elle en a eu il n'y a pas très très longtemps, mais elle s'en est dégagée ou elle s'en dégage peu à peu parce qu'elle marche, parce qu'elle avance cette personne. Et on la voit clairement en plein envol, en pleine direction vers son but. Parce que clairement, elle a un but et elle ne veut pas cette personne l'enlever de sa tête tant qu'elle ne saura pas aller jusqu'à son but initial en fait. Elle ne lâche pas. Alors, ce petit voyage, ce petit but, elle pourrait le faire très bien toute seule. Mais c'est possible qu'elle peut être accompagnée si elle veut être accompagnée. Ce n'est pas forcément de la fuite. D'autres personnes pourraient penser ça d'elle ou de lui, que c'est un truc genre je fuis. Mais non, c'est pas de la fuite. C'est juste du réalisme, du lâcher prise. Et c'est quelque chose de logique en fait. Tu vois, c'est pas... Ouais, on peut parler de survie mentale, mais en fait, c'est juste la logique des choses, en fait. Tout simplement, cette personne décide d'avancer dans la stabilité, mais c'est parce que c'est normal, en fait. Il n'y a pas de normalité, je sais bien. Mais c'est parce qu'en fait, elle décide de faire sa vie, en fait, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, elle lâche prise, cette personne, et elle laisse tomber toute contrariété, toute instabilité, ça c'est clair et net, hein. Donc voilà. Donc elle a raison. On va continuer, on va voir s'il n'y a pas un autre message avec un autre tarot. On va regarder. En tout cas, c'est une personne qui est motivée, qui a la volonté, qui est requinquée d'énergie, pour l'instant en tout cas. Et cette personne vraiment, elle est motivée, elle est optimiste. Et elle y croit de tout son cœur à cette construction, à cette stabilité qu'elle veut avoir dans sa vie en fait. Et elle va tout faire pour le réaliser. Et on voit déjà qu'elle a un certain bagage. Et pour moi, je pense que si elle veut, elle peut. Parce que dans la vie, quand on veut, on peut. Après, des fois, il y a des choses où on ne peut pas, malgré nous. Hein. Faut le savoir aussi. Faut le savoir. Mais cette personne, franchement, elle est debout. Tu vois, elle a envie, elle a toutes les cartes en main dans son sac pour y arriver. Donc, force à cette personne. Force. Continue. Alors, j'ai entendu deux choses. Bon, moi, je connais pas sa vie forcément pour l'instant. Je n'ai pas la prétention de la connaître. Mais c'est vrai que... ouais, bon, je vois un truc. C'est sûr que c'est pas forcément des plus justes. Mais des fois, dans la vie, qu'est-ce qui est juste? On a chacun notre propre réalité. Chacun notre façon de voir le bien, le mal. Non, je pense pas forcément
Dans certains cas, on sait plus ce qui est bon ou mal, mais il y a des choses peut-être cette personne pourrait faire certaines choses que d'autres pourraient pas faire en fait. Clairement, genre cette personne pourrait, pour arriver à son but, cette personne pourrait faire certaines choses que d'autres personnes ne feraient pas et trouveraient ça mal ou interdit en fait. Tu vois. Mais il y a également, je vois pas forcément de la culpabilité de faire ça en fait, dans ce sens-là. Peut-être il y en a, ils vont dire ah c'est pas bien, ils vont juger ou ils vont dire ah c'est quoi ça, voilà, bref on s'en fout après des gens, mais il faut pas se mettre en danger non plus, mais parce qu'en fait cette personne a envie de savoir certaines choses, a envie de comprendre quelque chose, et peut-être que cette personne du coup, mais après cette personne reste toujours dans l'amour, parce que ça c'est une carte d'amour, c'est une carte de bonheur, c'est une carte vraiment de bien en fait, hein. Donc voilà. Mais c'est possible que cette même personne dise des choses ou fasse certaines choses qui n'est pas forcément tolérées. Tu vois. Peut-être qu'elle pourrait faire des choses interdites ou pas forcément appréciées de tous, en fait. Mais c'est vraiment dans un but de comprendre, vraiment dans un but d'amour, dans un but de stabilité. Moi, j'ai envie de dire, faut pas juger les gens, faut jamais dire jamais. Et cette personne, en fait, je la sens pas forcément mauvaise. Mais oui, peut-être qu'elle pourrait faire des choses différentes que certaines personnes. Elle pourrait, voilà, faire certaines choses qui n'est pas de la vie de tous. Mais c'est possible de faire certaines choses par amour ici. Tu vois, il y a quelqu'un peut-être qui découvre l'intensité des sentiments d'une autre personne ou de cette même personne. On voit un amour, tu sais, fou. Un amour du début, tu sais, quand t'es amoureux au début ou quand t'es jeune, où tu t'en fous des conséquences et de certaines choses. Il y a vraiment un amour un peu comme ça. C'est vrai que cette carte, bon, je l'ai un peu lue, je vous avoue, enfin, il y a quelques années. Au niveau du tarot, c'est quand même un amour qui est vrai, un amour qui est d'une forte intensité, mais attention que ça ne retombe pas aussi vite, parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment enflammé, qui est vraiment dans une forme d'extase, dans une forme de surexcitation, qui est dans un haut palier. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on voit vraiment la découverte des sentiments. Franchement, ici, ok, on parle de stabilité, on parle d'apprentissage, on parle de connaissance, on parle d'amour vrai, mais on voit quand même dans deux cartes, ce que je peux observer, c'est quand même l'interdit, le danger quelque part, l'adrénaline, tu vois, le risque quelque part, tu vois, il y a un risque quelque part dans ce jeu, dans cette histoire. On s'en fout des gens, ça c'est bien, mais c'est un peu trop quand même. Après moi je ne juge pas, faut juste, je dis ça juste pour que vous fassiez attention, que si ça vous parle ou si c'est pour votre partenaire, genre vraiment il y a quelqu'un qui aime vraiment de tout son cœur, mais vraiment un peu, pas un peu trop, parce qu'on peut pas dire oui il t'aime plus, il t'aime moins, mais pourquoi je dis ça, pourquoi je réagis comme ça, parce que je vois quand même il peut y avoir des conséquences. Faut toujours penser quand même, faut pas être dans l'analyse tout le temps, mais il faut quand même faire attention, tu vois, à certaines choses, aux conséquences, une gravité des mots, gravité des choix, tu vois. Les choix ne sont jamais sans conséquences. C'est juste ça que je veux dire. Après, oui, on voit quelqu'un qui a envie, qui a vraiment envie de construire, qui a vraiment envie d'avancer, qui est vraiment dans la connaissance, qui est vraiment dans l'extase, qui est vraiment dans l'amour, qui est vraiment dans la sincérité, mais il y a quand même des interdictions. Il faut pas également se mettre en danger par amour, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout là, par amour de quelqu'un, et il faut faire attention. Je sais pas si c'est votre conjoint ou si c'est vous-même, hein. Après je ne juge pas, l'amour est bien là, l'amour est bien vrai, ça c'est clair, je le vois, je le constate, mais juste faites attention à vous et pensez à vous en premier. On va voir un petit peu la suite. En fait, il y a quelqu'un en gros qui est prêt à tout.
tu vois, qui a vraiment un but dans le domaine de l'amour, dans le domaine pour cette femme, pour cet homme, qui s'en fout franchement des critiques, qui s'en fout de tout ce qu'il y a autour, qui s'en fout des différences, qui s'en fout des interdictions, qui s'en fout... on voit juste quelqu'un qui a envie d'être près de lui ou près d'elle ou près de son but en fait, qui lui tient énormément à cœur. De toute façon, on parle vraiment dans l'émotionnel, hein, mais il y a vraiment un truc de notion construction. Il y a également, je ne sais pas pourquoi, un truc qui nous parle, on apprend certaines choses, on découvre certaines choses, on est content d'être dans cet apprentissage, d'être dans la découverte. Il y a également une forme de surprise ici et de ce qu'on découvre en fait, tu vois. C'est vrai, il y a quelqu'un qui aime le risque ici, qui aime les sensations fortes, hein, tu vois. Alors, on a des communications avenantes. On a le boomerang qui parle de retour dans la vie sentimentale, retour d'une personne. Mais le boomerang, c'est ok, il y a quelque chose qui s'est cassé, là, on voit bien qu'il peut se recoller, que ce soit avec une personne ou dans votre vie sentimentale. Hein. Mais le boomerang, c'est également le retour de karma, tu vois. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, ou quelqu'un fait quelque chose de mal, parce qu'on voit clairement que quelqu'un est prêt à tout pour lui ou pour elle, ou pour sa vie sentimentale, ou pour une personne en tout cas qui lui tient à cœur, tu vois. Et c'est vraiment fort, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui s'en fout de certaines choses, tu vois. Qui veut juste être avec elle ou avec lui, tu vois. Et après, c'est bien, c'est beau, mais bon. Voilà, il faut juste faire attention, tu vois. On a la carte qui parle d'examen. Bon, c'est une carte qui parle de réussite quand même. L'examen, réfléchir quand même avant d'aller dans ce sens interdit, d'aller dans cette folie, dans cet amour peut-être très fort, très passionnel. Mais attention à vous quand même. Moi, je sais pas, je dis vraiment, je suis sincère. Après, peut-être c'est pas pour vous, peut-être ça va pas vous parler. Mais juste, ok, on voit l'amour qui est vrai. On voit le désir de construction, on voit des communications, on a même la carte qui parle de famille, qui parle de construction familiale, qui parle des familles. Mais juste, c'est pour ça depuis tout à l'heure je répète, faites attention, je sais pas. Il y a quelque chose quand même qui peut être dangereux dans cette histoire, tu vois. Faut pas se mettre en danger par amour pour quelqu'un ou ensemble, tu vois. Bon, il y a une carte qui m'a fait sauter. On voit vraiment des communications importantes, très fortes avec quelqu'un. Donc, soit retour de communication, soit on parle avec cette personne, une nouvelle personne, peu importe. Mais c'est vraiment des communications dans le but de parler de nos buts, de parler de nos désirs. On parle également de nos petites folies, tu vois, de ce qu'on a à l'intérieur, des choses qu'on n'avoue pas peut-être à tout le monde, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui est bien, pas bien, tu vois. Il y a quelqu'un qui parle de certaines choses qui sont pas forcément justes ou forcément légales, je ne sais pas. Est-ce que c'est légal dans une forme de moralité ou légal dans une forme de loi en fait? Tu vois, il y a quelque chose comme ça quand même, dans une forme soit de moralité, soit dans une forme de conscience, une forme de vérité de chacun qui n'est pas forcément la même que tout le monde, ou c'est juste une forme de loi vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'État, tu vois. Et j'ai quelque chose comme ça. Après, au niveau de la construction, elle y est. Au niveau de l'amour, elle y est. Après, c'est bien d'avoir de l'aventure, c'est bien d'avoir une touche d'adrénaline dans un couple, mais juste faites attention quand même que ça soit bien quand même. Ne gâchez pas votre vie, ne gâchez pas, voilà. Après, peut-être que moi, je le lis, peut-être c'est pas autant dans votre propre vie, ou ça va pas peut-être être dans la même intensité. Alors si c'est un minimum et que c'est pas des trucs dangereux et que voilà, que c'est quelque chose de bien, pourquoi pas? C'est peut-être une notion d'extase, une notion de différence, une notion de pétillance, une notion peut-être c'est juste ça, hein. Voilà, peut-être. Mais au cas où, faites attention si vous voyez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément normales, enfin la normalité, logique ou bonne en fait, tout simplement. En tout cas, tant que vous êtes heureux, c'est ça qui compte. Donc suivez votre cœur, suivez votre raison, mais pensez également aux conséquences, même si ça vous fait du bien, tu vois.
Même si ça fait du bien, pensez aux conséquences de chaque action quand même. Surtout si vous avez un doute. Si vous avez un doute, c'est pas normal, c'est pas bon. C'est qu'il y a un début de piste. Si vous vous posez une question, c'est que vous avez déjà la réponse. Clairement. Si vous avez un doute, cherchez pas. Vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Le doute, souvent, après, faut pas être non plus dans la paranoïa. Hein. Mais souvent, si on doute sur quelque chose, c'est que c'est plus sur l'autre côté négatif de ce qu'on aimerait en fait. Après, pas tout le temps, faut faire attention. Mais voilà. Après, oui, c'est clair que c'est très bien cette histoire. Elle est très belle, elle est très... On va pas s'ennuyer. Mais voilà, juste, je sais pas, juste au niveau de la santé de quelqu'un. Au niveau des peut-être problèmes familiales de quelqu'un du passé à régler. Alors c'est un truc à régler dans la santé, la communication de quelqu'un. C'est vrai qu'en transition, on a la communication plus un interdit. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est forcé ou qui se force à ne pas répondre, à bloquer quelqu'un, à pas parler à quelqu'un? Il peut y avoir également une proposition de sortie enjoyée, festive, très pas banale, je dirais. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un un homme, une femme qui est différent. C'est bien la différence. Moi, j'aime bien les gens différents. Qui est totalement différent. C'est sûr que si vous êtes amoureux de lui ou d'elle, je comprends. Je comprends parce que cette personne, je la ressens vraiment différente. Elle a quelque chose, un sourire, je sais pas, un truc en fait solaire, un sourire, un truc qui t'envoûte, quelque chose vraiment de beau, tu vois. Même dans sa façon de penser, dans ses objectifs, dans son passé, il y a vraiment quelque chose qui est attirant. Voilà. Après, quand on aime quelqu'un, je crois on peut pas dire pourquoi on aime cette personne en fait, clairement. Ça ne s'explique pas en fait. Les sentiments, l'amour, des fois il y a des situations qui te font attacher à quelqu'un, qui te rend amoureux, mais en fait c'est plus avec le temps en fait que tu tombes amoureux. Alors voilà. Alors on a quoi? On a quelque chose de lumineux, de bien, des communications lumineuses. C'est vrai que je vois quelque chose, franchement, qui est très bien, qui est très beau, mais je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là qui me dit faites attention. Je vous jure, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on a vraiment un amour qui est intense. On a des messages qui parlent de construction, qui parlent de très bonne communication, qui parlent de réflexion, qui parlent de folie également, d'aventure, qui parle de connaissances, qui parle de famille. Mais, je sais pas. Restez quand même sur vos gardes. Il y a quelque chose ici qui me dit méfiance. Pour pas souffrir surtout après, quoi. Pour pas souffrir. Pour pas souffrir. Ouais, c'est quelqu'un qui sait nous surprendre, qui sait vous surprendre, qui vous fera des surprises. C'est quelqu'un qui vend du rêve, mais réel, tu vois, qui va t'illuminer, qui va te faire rêver, en fait, mais pas dans les mots, tu vois, dans les actes. C'est une personne qui, je sais pas, qui aime la vie, qui aime les bonnes choses, qui saura vous attendrir, qui saura vous animer, qui saura vous faire sourire, qui saura vous motiver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est juste un brin de sa personnalité, de cette personne qui me fait peur. C'est vrai que sinon ça serait parfait. Mais il y a juste un truc chez lui ou chez elle qui est trop. C'est soit rien, soit c'est énormément trop dans ses buts, dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dangereux, tu vois. Cette personne n'a pas peur. C'est ça peut-être qui me fait peur. Elle n'a pas peur. Elle n'a rarement le sentiment de peur. Genre rien ne peut lui faire peur.
très rarement paniquée non plus. C'est une personne qui est très déconcertante, qu'on peut avoir du mal à cerner, qui te rend meilleur, qui rend le monde meilleur. Mais il y a un truc étrange chez cette personne, je ne sais pas quoi vous dire, ça me stresse, ça me perturbe. Cette personne, j'espère qu'elle vous fait du bien. Si elle vous fait pas du bien, éloignez-vous de cette personne. Si vous avez un doute, si vous avez peur de quelque chose, parce que cette personne, j'espère qu'elle est bien, c'est une belle âme. Si elle vous a déjà fait souffrir, cette personne, que ça vous parle, et fuyez. C'est tout. Cette personne, si ça vous parle, si elle vous a déjà fait quelque chose d'horrible, qu'elle vous a fait du mal, et que vous, je sais pas si elle revient ou quoi, fuyez. Si un jour, il y a un truc comme ça magnifique, après voilà, et qu'elle vous fait du mal, après si tout est bien, ben voilà, normal, vous prenez pas la tête. Mais si vous voyez un truc à un moment donné, il y a une action qui vous brise, fuyez. Ne revenez pas. Parce que le problème ici, c'est que c'est magnifique. Mais c'est que cette personne, vous pouvez avoir vraiment confiance énormément, les yeux fermés en cette personne. J'ai peur que si c'est une belle âme, tant mieux. Tant mieux. Elle pourra vous guider, vous diriger, vous motiver dans la vie. Ça sera un très bon point. Mais si cette personne, elle a vraiment un mauvais côté, c'est ça qui me fait extrêmement peur chez cette personne. Je ne rigole pas. Elle pourrait vraiment vous contrôler et vous pouvez, voilà, pas vous rendre compte de certaines choses. C'est ça qui me fait très peur peut-être chez cette personne. C'est l'emprise énorme. J'espère vraiment que cette histoire va bien se finir et qu'elle a vraiment, qu'il n'y a pas autant d'inquiétude chez moi. C'est vrai que c'est très bien, c'est vraiment des beaux moments que vous allez vivre avec cette personne ou que vous vivez. Mais j'espère juste que je me trompe dans ce côté qui fait peur chez cette personne. Parce qu'elle n'a pas peur, elle s'en fout des conséquences de certaines choses. C'est juste ça qui... Et sachez que cette personne, si ça vous parle dans le côté sombre, parce que j'ai l'impression, je sais pas, ça me fait peur, je vous avoue, ça me déstabilise. Elle me fait peur, cette personne. S'il y a une personne qui est côté ombre, il faut la fuir, malheureusement, là. Mais si c'est une personne bienveillante, tant mieux. Mais elle me perturbe, je sais pas pourquoi. Ça me stresse, la vérité, ça me stresse. Cette personne ne changera jamais. C'est quelque chose, c'est en elle, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Elle est comme ça et elle ne changera jamais. On a une carte qui parle vraiment de construction, encore une fois. Ben, ça, c'est sûr. Hein. Ah oui. Au niveau de la stabilité de vie, au niveau de la construction, au niveau du couple, il n'y a pas de souci. C'est juste un brin de sa personnalité qui me fait flipper. J'espère juste que c'est quelqu'un comme peut-être que, voilà, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que moi ça me fait peur parce que genre après je la vois pas en vrai, tu vois. C'est une guidance, peut-être que, voilà, peut-être qu'elle a pas peur, peut-être que c'est une personne juste courageuse. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si c'est juste ça, ok, que c'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui n'est jamais dans la méchanceté, qui vous fait pas mal, tant mieux, tu vois. Après là, il y a vraiment un truc au niveau du foyer, de la maison, de la famille. Il y a des choses qu'on va entreprendre, on va en parler. Sachez qu'avec lui ou avec elle, en tout cas, vous ne risquez rien. Hein. Ça, c'est sûr, vous serez protégé. Enfin, c'est le genre de personne qui vous défendra. S'il y a quelqu'un qui vous parle mal, qui vous fait du mal, ben, c'est une personne qui arrivera direct, qui va vous... Comme s'il allait secourir sa belle, en fait. C'est comme si vous étiez sa limite, sa raison de vivre, en fait. En fait, peut-être c'est ça qui me fait peur, parce qu'en fait, c'est très intense, c'est très fort, il n'y a pas de limite, en fait. C'est une personne qui pourrait faire beaucoup de choses pour celui ou celle qu'il aime, en fait, tu vois. C'est vraiment... je sais pas si c'est de la folie, la vérité, mais... c'est une personne en fait qui... Je sais pas si c'est la conscience là-dedans, dans la tête, dans le cerveau. Mais c'est une personne qui
qui s'en fout des conséquences, clairement. Ah, c'est sûr que vous serez protégé, c'est sûr que, voilà. Mais après, au début, ça peut être magnifique, mais sur le long terme, je ne sais pas. À voir. Après, on est tous différents, vous voyez. Peut-être que moi, ça me fait peur, mais peut-être que d'autres personnes, ça leur fera pas peur. Et peut-être que c'est juste du courage. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a une forme de compatibilité avec chacun, tu vois. Alors, je vais compléter cette vidéo. Si je vois une carte qui me dit danger, là, je resterai sur ma position de danger. Mais pour l'instant, c'est juste un trait de sa personnalité qui me fait grave flipper, tu vois. Alors, on a l'union qui parle de couple. Genre, on va s'unir. Hein. C'est quelqu'un qui prend la vie à la légère, qui vit le jour, qui ne stresse pas, qui n'a pas peur, qui est ambitieux, qui réussit sa vie, qui va réussir sa vie. Tu vois, c'est quelqu'un de... Je sais pas. On a la guérison, on parle de guérison, donc ça va. On est guéri, on va bien, on est dans l'amour, on est dans l'ouverture. Mais pourquoi alors je ressens cette peur? Pourquoi je ne sais pas. Je ressens une inquiétude. Ou alors c'est une autre personne, cette femme ou cet homme qui est différent de lui, qui s'inquiète justement dans le futur de ses réactions des fois, parce que voilà, lui ou elle ne réagit pas du tout pareil, n'a pas peur, peut faire des coups de poker, on va dire ça comme ça, et peut-être que la partenaire ou le partenaire peut flipper parfois, hein, au niveau de certaines décisions qu'il prendra peut-être des fois comme ça sur l'instinct, vraiment des trucs très importants, tu vois, ce genre de décision que normalement tu mets 2 mois à réfléchir, mais cette personne, hop, tac au tac. Voilà, c'est peut-être l'inquiétude de l'autre que je ressens. On a le médecin. Alors, quelqu'un qui peut avoir un statut de spécialiste, de médecin. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui est passé par un médecin pour avoir une guérison. Au niveau d'une union, on a le procès. Le procès, c'est les procédures. C'est également le fait de rendre justice à quelqu'un ou à quelque chose. Tu vois, une justice. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de parler à quelqu'un au niveau d'une histoire qui s'est passée, au niveau de quelque chose qu'on trouve pas forcément juste. Quelqu'un qui avait juste besoin de se confier là. C'est possible. On a les flammes jumelles. Donc flammes jumelles, ça peut être âme sœur, flammes jumelles. Attention, les flammes jumelles, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Les hommes, les femmes sont pas forcément positives. C'est pas forcément des bonnes personnes. Voilà, c'est pas forcément le conte de fées, etc., etc. Alors là, on a une solitude. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler sur certaines choses, qui veut régler quelque chose. On a des contrats. On a des contrats officiels, légaux. On a la consultante qui se sent seule ou qui va se sentir seule dans cet engagement. Ah, peut-être c'est après, peut-être on va s'engager avec lui ou avec elle, ou on est engagé. Et peut-être qu'on se confie à un spécialiste ou à quelqu'un qui a certaines réponses, qui peut nous donner des réponses, enfin on attend des réponses en tout cas. Peut-être que justement ce que je vois n'est pas anodin, justement, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question et qui va essayer de comprendre à l'aide d'un docteur, un spécialiste, quelqu'un qui a les réponses justement pour ne pas se sentir seule en fait, parce que peut-être qu'elle trouve pas ça forcément normal au niveau de son partenaire ou de sa partenaire. Parce que là, on voit qu'on est dans l'union, on sera dans l'union normale, mais si on continue avec le temps,
on peut aller jusqu'à vraiment certaines légalisations, des contrats officiels, à deux dans le couple, quoi. Et avant ça, c'est peut-être pour ça qu'elle a envie de parler. Ou qu'elle parlera à quelqu'un qui a un diplôme, en fait, de docteur ou de spécialiste. Hein, tout ça, tout ça. Donc ça veut dire que là, je m'approche d'un but. Ça veut dire que il n'y a pas que moi qui le vois. Ou qui le verra. Mais j'ai l'impression que cette personne, au niveau de sa personnalité, quelqu'un de sa famille a le même comportement. Quelqu'un de sa famille. C'est vrai qu'on dirait que le fait de faire ça, quand elle fera ça, cette personne, cette femme ou cet homme, au niveau de son partenaire, c'est vrai qu'elle va se sentir un peu mal. Elle va avoir l'impression de le trahir, en fait. Tu vois. Parce que son partenaire ne va pas le voir du même œil, ne va pas comprendre, tu vois. Ne comprend pas parce que je pense qu'elle lui en a parlé ou elle lui en parlera avant de faire ça toute seule, en fait. Mais je pense que... Ouais, il y a vraiment un truc au niveau de la santé de cette personne à voir, en fait. Il y a vraiment quelque chose. C'est pas anodin. Son comportement, il est pas anodin. Sa personnalité n'est pas anodine. Il y a vraiment quelque chose, en fait. Ouais. Ouais. J'ai l'impression. Ça doit pas être une situation facile à vivre. Surtout pour la partenaire, en fait. Ou le partenaire, tu vois. Le fait d'être conscient de ça, parce qu'on a eu un vécu avec cette personne, on a eu de l'amour, on a eu des moments, on a eu des souvenirs, on a construit des choses. Et le fait de... Peut-être même cette même personne, cette femme qui pense ça de cet homme, peut-être qu'elle doit dire peut-être que je suis folle, peut-être que c'est moi qui ai un problème, alors que pas du tout. Ça doit pas être simple à vivre, ça, je pense. Et je pense que la suite, elle risque d'être compliquée, en fait. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez heureux, gros bisous.